Bonsoir, bienvenue à Espace Public. Mes invités cette semaine, Geneviève Saint-André, bienvenue. Merci. Officiellement dans nos studios, parce qu'habituellement, on présente les reportages, mais là, c'est la première fois qu'on t'a avec nous ce soir. Oui, c'est la première fois, oui. Pour présenter le fruit d'une belle rencontre avec un artiste qu'on aime beaucoup. Oui, avec Claude Gagné, photographe. Donc, c'est avec lui qu'on va aller voir son exposition. Qui est particulière, hein? Oui, c'est quelque chose de particulier. On va voir ça dans l'entrevue qu'on a fait avec lui dernièrement. Et donc, ça va à venir dans l'émission un petit peu plus tard. Tout d'abord, dans nos studios, on est habitué, évidemment, Bianca, de te recevoir. C'est toujours un plaisir, évidemment, accompagnée d'une collègue, finalement, ce soir. Donc, Sylvie Rousseau qui est avec nous. Bienvenue. Merci. Pour nous parler de votre livre. Comme vous voyez, j'ai fait mes devoirs. C'est lu et c'est annoté. Quelques petites choses qui ont retenu quand même mon attention dans cet ouvrage, Psycho et Sexo. Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que dans le livre, c'est vraiment bien séparé. Sylvie, on débute avec vous. Toute la partie psycho au départ, là, c'est votre rayon. Oui, donc il y a 26 textes qui vont parler de psycho. Et dans la deuxième partie, avec Bianca, 26 textes qui parlent de sexo. Et comme tu as dû le voir, entre les textes, il y a des liens. Oui. Alors, à certains moments, pas dans tous les textes, mais à certains moments, si les gens veulent avoir un supplément d'informations, par exemple, au niveau de l'anxiété, moi, j'en parle, et il va y avoir, si vous voulez aller voir qu'est-ce que la sexo en pense, bien, rendez-vous à telle page. Donc, c'est lié tout oui, ça, là. Il y a des liens. Donc, ça permet à quelqu'un qui voudrait aller chercher plus la composante psycho de se retrouver facilement dans le livre. Quelqu'un qui est plus intéressé par les sexos saura exactement où aller aussi. Mais ce qu'on souhaite, naturellement, c'est qu'il y ait une interaction entre les deux sphères. Tout à fait. Ça débute avec le psycho, ça va avec la sexualité par la suite. On voit qu'il y a un lien, mais tout ça, là, on n'est pas obligé de le lire, en fait, tout d'un bout, là. On peut, comme vous dites, se promener là, d'un chapitre à l'autre, oui, ou d'une section à l'autre. D'un texte à l'autre, ouais. Ou faire comme dans d'autres livres, l'ouvrir au hasard selon l'état d'esprit du moment, d'aller chercher l'information du texte, puis de voir qu'est-ce qui m'appartient aujourd'hui. Le hasard fait bien les choses cet parfois. élan-là. Ouais. Bien oui, et c'est un texte qui nous interpelle au quotidien parce que c'est des textes qui sont écrits de façon imagée, qui ont un sens de l'humour aussi, qui est approprié au quotidien des gens, puis que les gens puissent se reconnaître tant dans la partie psycho que sexo. Plein de choses qui ont tenu mon attention, entre autres, Sylvie, l'estime de soi. C'est un concept qui revient beaucoup. Ça sera, je pense, jamais réglé, hein, parce qu'on est toujours en constante évolution, mais c'est un chapitre qui est intéressant. L'estime de soi, d'ailleurs, vous le dites, elle fluctue. Ouais. Donc, c'est normal, on change, on se transforme. C'est normal que ce soit toujours en mouvement puis qu'on se repositionne par rapport à ça, là. Tout à fait. Ce qui est important de faire, et dans les deux parties du livre, on le constate texte après texte, c'est de poser des actions. Même si on peut dire « Ah oui, c'est le fun, bon, c'est bien imagé, c'est bien dit, on se reconnaît là-dedans », ça peut être un bon moment. Mais en tant que psychologue et sexologue, nous autres, ce qu'on cherche, c'est aussi de susciter des changements, que la personne se dirige vers le mieux-être. Et ça, bien, ça passe par poser des actions et non seulement faire des prises de conscience. Par rapport à l'estime de soi, on sait que c'est beaucoup relié à l'image que j'ai de moi, à la valeur que je m'accorde, mais c'est étroitement associé avec la confiance en soi. Donc, si on veut améliorer l'un comme l'autre, dans le texte, je parle de faire des dépôts. Donc, je fais des dépôts dans un compte de banque imaginaire en disant, mais aujourd'hui, est-ce que j'ai été fidèle à moi-même? Est-ce que j'ai posé des actions en direction de ce qui est important pour moi? Quand j'ai eu une réussite, quelque chose qui m'a rempli de fierté, est-ce que je prends le temps de me réjouir? Ouais. Ou si je fais juste cocher sur ma liste, OK, c'est fait maintenant. Non. Si je fais ça, zéro impact sur l'estime de soi. Ça ne va pas le détériorer, bien sûr, mais ça ne sera pas une source d'amélioration de mon estime de soi. Donc, prenons le temps de nous réjouir de nos bons coups. Et si on se frotte à de l'adversité, si ça... c'est moins flatteur que qu'est-ce qu'on aurait voulu comme résultat,
prenons la part des choses. Faisons attention aux discours que nous aurons à l'intérieur de nous. Ça ne se peut pas qu'un événement, une situation soit un fiasco monumental. Qu'il y a du négatif. Ça ne là. se peut pas, ça. Non. Il y a toujours quelque chose qu'on peut retirer d'une expérience. Et si je suis capable de faire cet exercice-là, au moins, ça va protéger mon estime de moi. Donc, dans le texte, ce sont des trucs, des pistes, des astuces qu'on donne pour que la personne qui va lire chacun des textes puisse, à la fin de la lecture, se dire « OK, ouais, ça, je suis pas pire là-dedans, alors je me réjouis. Exact. Mais si ça, je me dis « Ah, ça laisse peut-être à désirer, je pourrais peut-être faire des actions de plus pour mon mieux-être », bien, il va y avoir des petits conseils qui vont être donnés. Un volet que j'ai bien aimé aussi, osons dire non. Ouais. Aïe, 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 sans se sentir coupable, mal à l'aise vis-à-vis les enfants, le compagnon, les collègues. C'est pas évident, ça non plus. Hein? Non, ça, je dirais qu'en thérapie, c'est Ça quelque revient chose beaucoup. qui revient beaucoup. Les gens voudraient être capables de dire non sans culpabilité. C'est impossible. Non. Hein? La culpabilité, là, c'est pas grave, ça. La culpabilité, souvent, ce que je dis à mes clients, c'est si j'ai fait quelque chose pour t'offenser, si j'ai été bête, plate avec toi, bien, j'espère que je vais me sentir coupable, hein, parce que là, Sinon, hein, je me suis éloignée de la personne que je voulais être. Mais si je sens de la culpabilité juste parce que je t'ai dit non, je regrette, ça ne me convient pas ce soir d'aller prendre un café avec toi, c'est zéro utile, ce genre de culpabilité-là. Mais je peux la nourrir à l'intérieur de moi en disant « Hey, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Puis de quoi je vais avoir l'air? Puis la prochaine fois, c'est bien sûr qu'elle ne voudra plus me parler. » Puis bien là, je vais gonfler ma culpabilité. Donc, On la dire nourrit. non, on la nourrit, on l'alimente. Et à ce moment-là, bien, ça ne m'aide pas à passer à l'action. Donc oui, savoir dire non, savoir dire « ça ne me convient pas », savoir dire « bien, je regrette, mais ce soir, j'avais autre chose ». On apprend à le dire. Oui, dans un premier temps, on va peut-être se sentir un petit peu mal à l'intérieur de nous, mais c'est un processus, c'est un entraînement. Comme faire du bicycle, ça. La première fois que j'ai fait du bicycle, ça a dû être comme toi, j'ai tombé. Exact. Si mes parents m'avaient dit « T'es donc bien pas bonne avec ton bicycle, toi, t'en feras plus jamais », j'aurais jamais su faire du bicycle. OK? Bien, l'entraînement, l'affirmation, c'est la même chose. Il y a des fois que je vais prendre des débarques parce que je vais l'avoir dit pas peut-être la façon la mieux. Un petit peu maladroitement, Maladroitement, dans la façon, peut-être. OK, mais après ça, je vais faire de l'introspection, puis je vais me dire, OK, bien, la prochaine fois, Sylvie, tu pourrais peut-être le dire de telle façon, ou va donc voir avec elle si vraiment la façon que tu le dis, Juste valider. c'était-tu si pire que Puis ça? ça nous arrive, ça, des fois, de dire, bien, tantôt, c'était-tu bête, mon affaire? Oui. Ou as-tu bien compris ce que je voulais dire? Et là, tout de suite, on va le voir dans soit la gestuelle de la personne, dans ses expressions. Donc, ça vient nous valider qu'on a bien fait de peut-être retourner voir si tout Oui. était correct. Ou encore de dire, bien, écoute, donc, je m'en suis faite pour rien, mais au moins, là, j'ai l'esprit tranquille. Oui, plutôt que de se faire du cinéma Ah, dans ma on est tête. bon là-dedans. Donc, d'aller vérifier mon interprétation Ouais. et de prendre des risques. Dire non, ça s'apprend. Ça peut déplaire, ça peut fâcher, ça peut décevoir, mais c'est pas la fin du monde. Exact. OK? Ne pas dire non et dire tout le temps oui, il y en a aussi des conséquences. Ah, les gens autour sont bien contents, mais après ça, nous, on vit avec les conséquences. Hein. Bien, j'avais une petite question concernant ça. Dans le fond, l'affirmation de soi et l'estime de soi vont de pair et ils s'alimentent l'un et l'autre, si je comprends bien, c'est ça. Donc, dès qu'on Ouais. s'affirme, on prend un peu plus d'estime de soi. Est-ce que c'est ça un peu? C'est que l'affirmation peut effectivement m'amener une meilleure image de moi. Dire, hey, j'ai été bonne, j'ai été capable de dire non, j'ai été capable d'être fidèle à mes valeurs, fidèle à ce qui est important pour moi. Et dans ce sens-là, ça va rejaillir sur mon estime. OK? Donc, les thèmes, on voit à quel point ils sont interreliés. Ah, tout à fait. Donc, je travaille au niveau de mon affirmation, ça va avoir un impact positif sur mon estime. Plus que je prends des risques, que je pose des actions, ça augmente ma confiance, ça me renvoie une belle image de moi. Alors, tout ça, ça se fait petit à petit. Et il y a un volet communication aussi, savoir bien communiquer, bien dire les choses. Des fois, on a l'impression qu'on dit des mots et des mots, mais est-ce qu'on a bien verbalisé ce qu'on voulait dire? Est-ce que ça a été fait dans le respect? On peut dire non, on peut dire oui, mais comment tout ça a été dit? C'est important, ça aussi. Oui, dans le respect. Hein, des fois, j'entends des gens dire « Tu sauras que j'y ai dit. » Oups, dans ce temps-là, je me dis « Oh là là, oui, de quelle façon tu lui as dit? »
OK. Est-ce que la prochaine fois, on pourrait penser qu'on va, hein, le fond du message, je l'entends bien, mais la façon que tu le dis, est-ce que tu atteins tes objectifs? Est-ce que tu protèges ta relation avec l'autre? Est-ce que tu es fier de toi après? Oui. OK. Donc, ça s'apprend aussi, hein? C'est d'avoir du respect pour soi, parce que je le dis, mais aussi dans Envers le les respect de autres. l'autre. Tout à fait. Dans le volet, il y a plein d'autres choses qui ont retenu mon attention. Évidemment, on va laisser aux téléspectateurs le plaisir de les découvrir. Dans le volet plus sexo, Bianca, entre autres, on commence par une espèce de, pas un quiz, mais plus des exercices à faire. Et ça, j'aime ça parce que ça nous permet aussi de nous positionner. Jour 1, là, quand on lit l'ouvrage, quand on se pose la question pour peut-être la première fois, on en est où? Et par la suite, quand on a plus d'outils dans notre coffre à outils, bien, on se rend compte que les réponses sont peut-être autre chose. C'est le fun de voir l'évolution de ça aussi. Oui, et c'est une des raisons qui fait que j'ai ajouté des lignes dans les textes, parce qu'il y a quand même plusieurs questionnements, et certaines personnes vont lire la question sans prendre le temps de déposer une réponse. Et avec les lignes, ça laisse une image, De la place. de la place, Ouais. justement pour déposer, prendre un temps pour déposer des mots, déposer ses pensées. C'est quoi moi je crois, c'est quoi je pense de tout ça, je me situe où? Puis ça se peut que la réponse c'est je ne sais pas. Bien, moi, c'est ça qui est arrivé. Finalement, j'ai continué à lire, puis là, ça a comme précisé mon Oui. idée finalement. Mais je ne sais pas, dans le moment, c'est une réponse. Oui. Mais l'effet de se poser la question puis de prendre le temps d'identifier le je sais pas, bien, il y a une autre question qui va venir avec, c'est ouais, mais qu'est-ce que je veux savoir? Exact. Qu'est-ce que ça veut dire Je à m'en vais l'intérieur vers de quoi? moi? Donc, ça amène d'autres questionnements pour développer davantage la curiosité pour mettre des mots. Et le texte offre des mots pour justement Se avoir positionner des par idées, rapport se à tout ça, hein. positionner, nous aider à Mm. définir c'est quoi la sexualité, c'est quoi ma sexualité. Un volet que je trouve important aussi peut-être d'aborder avec toi, ça s'appelle des amis de lit. Oui. Alors, on est à l'ère où, justement, on consomme beaucoup de choses. Le sexe Oui. en fait partie, évidemment. Les gens qui disent, ben non, on est des amis, mais juste pour le sexe. Comment être bien à travers tout ça, à travers aussi des fois ce que les gens peuvent nous dire, bien voyons, c'est pas correct, il y en a un des deux qui va être blessé à un moment donné. Alors, ça nous donne vraiment des repères à savoir qu'est-ce que je retire de cette relation-là versus l'autre. Est-ce que je suis bien là-dedans? Ça nous permet de nous poser des questions justes, là. De se questionner encore Ouais. une fois sur c'est quoi mon vécu dans cette relation-là, à quel besoin que je tente de répondre et est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que mes besoins sont répondus dans ce type de relation-là? Ça se peut que la réponse, ça soit oui pour l'instant, mais c'est correct. Si les deux sont bien, sont sur la même longueur d'onde et que les ententes prises entre les deux personnes sont répondues, ça va. Avec le temps, ça se peut qu'il y ait une des deux personnes souhaite changer les ententes. Et là, ça peut créer des frictions. C'est sûr. On peut vivre une peine d'amour, on peut vivre de la colère, de toutes sortes d'émotions. Et là, effectivement, il y a des personnes en arrière qui peuvent nous dire, on te l'avait dit. Ouais. Encore une fois, oui, mais il y a une expérience qui est là. Et qu'est-ce que vous en apprenez de cette expérience-là? Je pense que c'est le beau message. Moi, dans cette situation-là, j'en ai appris quoi? J'en ai retiré quoi? À vous de voir. Voilà. Et en terminant, Oui. et ça vient chercher le sujet dont on parlait lors de notre dernière rencontre autour de la Saint-Valentin, que dans le fond, notre vie sexuelle, notre vie amoureuse, ça s'entretient. On prend des rendez-vous pour toutes sortes de choses, mais du temps pour soi, du temps pour le couple. On dirait que ça, on ne veut pas le figer dans l'agenda, mais la dernière partie, ça en parle aussi, de dire que ça s'entretient, puis il faut le noter à l'agenda pour avoir du temps pour soi, là. Bien, c'est préférable. Oui. Je le suggère fortement et bien d'autres professionnels aussi. Et l'idée, c'est de se créer un moment à l'horaire pour soi, pour avoir ce temps-là, pour que je puisse me déposer, trouver des réponses à mes questions, aller voir c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes désirs, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que j'aime moins, qu'est-ce que j'aimerais améliorer dans ma vie. Et dans mon quotidien, ça prend ces temps-là aussi, ces temps-là pour se faire plaisir, pour cumuler dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, ça passe par le plaisir aussi. Et l'effet de mettre la plage horaire pour le couple aussi, bien, aide à ce que les deux partenaires puissent se retrouver. Mais non pas le père et la mère.
mais bien les amoureux, les amants, Revenir l'homme au et la point de départ, femme là. qui se sont choisis et trouver des moments, se créer des moments de qualité et de plaisir pour justement que les deux personnes puissent se rallier, se rapprocher l'un et l'autre. Et ça se fait pas tout seul, hein? Et non. Il faut créer des moments justement pour ça. Je vous garde avec nous. On va faire une courte pause. Vous êtes en conférence aussi très, très bientôt, là, dans quelques jours. Alors, on en reparle dans les prochaines minutes. Restez là. À la rencontre de Claude Gagné, maintenant, avec Geneviève Saint-André. Une belle rencontre pour une expo assez particulière. Oui, c'est une expo particulière du fait en partant que c'est une exposition qui a été faite non pas du tout sur les murs, mais en plein centre de l'espace qui a 80 pieds par 22 pieds. C'est quand même un grand espace qui a été aménagé exprès, même la couleur a été choisie exprès pour l'exposition. Et ça a été fait en corrélation, dans le fond, avec une commissaire d'exposition qui est Joanne Maheu, artiste peintre aussi. Donc, ils ont travaillé de concert ensemble, Claude pour ses œuvres et Joanne pour la mise en l'espace. Et ça a donné vraiment un très beau résultat. Assez spectaculaire, Oui. même, j'ai envie de dire. Autour d'un thème qui s'appelle « J'ai rêvé une rivière ». Cette rivière-là, c'est la rivière Chaudière. On s'entend très bien, OK. c'est la rivière Chaudière, c'est sûr. Et puis, ça a été parti, dans le fond, d'un projet qui était au fil de la rivière Chaudière, qui est le documentaire. Et Claude, à ce moment-là, avait l'intention de faire plus qu'une photo pour donner un plus grand, une plus grande, dans le fond, hommage, un hommage un petit peu plus varié là, de ce que la rivière peut représenter pour lui. Et bien, on a pris le temps d'aller le rencontrer récemment. Et cette exposition-là a lieu jusqu'au 14 mai prochain. Donc, on pourrait probablement à ce moment-là aller voir cette Tout à fait, Oui. tout de suite. Allons-y. Bonjour Claude Gagné, on est ici à votre exposition « J'ai rêvé une rivière » qui est votre 5e exposition solo qui a eu lieu, le vernissage a eu lieu le 5 février dernier. Alors aujourd'hui, on est ici pour parler de cette exposition-là qui est tout à fait extraordinaire du fait aussi, premièrement, qu'il n'y a rien sur les murs. Tout est au milieu et il y a une partie de l'exposition aussi qui est devant les fenêtres. Alors d'où c'est parti cette idée de « J'ai rêvé une rivière ». J'ai rêvé une rivière, c'est ça, moi, ça s'est présenté. Je faisais partie du projet de Linda Champagne au cœur de la rivière. J'avais développé avec l'équipe le volet artistique là, de une expo, mais tout le travail, tout ce projet-là au cœur de la rivière. Et puis c'est ça, moi, j'ai dit, je vais présenter une œuvre, fait que je vais aller sur le bord de la rivière, j'ai fait une photo. À partir de là, on m'avait dit une photo pour représenter la rivière, c'est assez réducteur. Ça fait que j'ai dit, bon, ben, je vais partir, je vais faire mon projet autour de ça. Puis au début, c'est ça, j'avais vraiment fait, la première photo était faite en infrarouge, ce qui est utilisé pour les photos ici. Ça fait que j'ai tout simplement continué avec ça. Dans mon parcours, j'ai sillonné la rivière à plusieurs occasions, là, de lac Mégantic jusqu'à Saint-Romuald, puis on se promenait aller-retour. J'amenais 2 appareils photo, mais souvent, c'est ça, j'étais tellement dans le contexte d'infrarouge, je faisais juste mes photos en infrarouge, toujours de la même façon aussi, avec une technique bien particulière. Ça fait que ça donne beaucoup d'unité, mais en même temps, c'est ça, c'était vraiment axé juste sur la photo infrarouge. Comment est-ce que vous avez fait pour justement visualiser cette vague-là? Comment vous avez pris toute la matière, toute l'idée de comment l'exposer, toutes ces photographies-là? Parce qu'il y en a 200, on est au-delà de 200 là, photographies. Bien, dans le fond, ce qui était clair au départ, puis ça, c'était la demande de l'artiste Claude Gagné. Il ne voulait pas, lui, avoir une exposition standard sur les murs. Fait que ça, c'était d'abord son idée, c'était pas la mienne. D'avoir une exposition, quelque chose qui est en mouvance, qui bouge, qui n'est pas statique.
je voulais que ça soit vu aussi un peu comme quand on regarde une sculpture. Je voulais que, dans ma tête, je disais, il faut que ça soit beau tout le tour. Donc, si les gens font le tour, il faut que ça soit intéressant, peu importe le point de vue où on se place. Je me suis envenue ici, puis là, je regardais qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis un moment donné, j'ai dit, bon, avec l'espace que j'ai, puis la façon que je vois ça, puis c'est là que m'est venue l'idée de faire un peu comme la sinuosité de la rivière. Et ça, c'était possible de le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est l'idée, c'était vraiment que je partais d'une fenêtre qui est au bout. Je voulais qu'on voie la rivière parce qu'elle est là. Je voulais que la sinuosité parte de la fenêtre là-bas, qu'elle fasse toute la salle puis qu'elle ressorte à l'autre bout. Qu'elle fasse son chemin. Qu'elle fasse son chemin, c'est ça. Sans enlever la place aux Trois-Grâces. Puis après ça, bien, l'ondulation, les photos, la façon qu'on les a placées, on voulait que ça reproduise aussi une certaine vague, si on veut. Bon, il y a des photos, par contre, qu'on voit quand même des ponts, on voit des éléments construits, des cimetières aussi, on en voit. Il y a toutes sortes aussi d'éléments construits, des promontoires, des endroits, des observatoires pour avoir des points de vue. Mais ce qu'on a remarqué aussi un petit peu dans cette ondulation-là, la façon que c'est placé, il y a une répétition aussi de certaines images qui représentent la rivière, soit des vagues. Oui, ça aussi, on a voulu, parce qu'à partir du moment, bon, il y avait eu le projet d'exposition, c'est ça aussi qui était particulier, c'est qu'il y avait un projet d'exposition sans nécessairement avoir tout le matériel pour présenter l'exposition. Fait que c'était beaucoup au niveau d'un concept qui avait été présenté ici. Ça fait qu'à partir du moment que le projet d'exposition était accepté, bien là, il a fallu le mettre en espace puis de faire avec les lieux. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, bien, l'idée de présenter l'exposition de cette façon-ci, ça s'est imposé. Puis à partir de là, bien, on s'est dit, bien, si on met juste des photos de paysages, moi, je trouvais que ça manquait de rythme. Fait que l'idée d'intercaler des photos avec du mouvement d'eau ou d'intercaler des photos avec des petites teintes de couleurs, des fausses couleurs, mais des teintes de couleurs, mais c'était pour donner du rythme à l'exposition, là, pour avoir justement, un peu comme quand on a des œuvres exposées sur les murs, on les voit, puis il y a un espace entre les deux, ça fait que ça permet de respirer. Le rythme, ça nous permet justement de changer de point de vue, de perception par rapport aux œuvres, puis de permettre justement de se promener puis de briser... De briser la ligne continue. Mais justement, on le voit, le rythme ici dans l'espace, parce qu'il y a comme deux vagues, hein, on le voit très bien. Là, il y a une vague ici, il y a un espace plus libre, il y a une autre vague aussi de l'autre côté. Et l'espace plus libre, il est là aussi pour une raison, c'est qu'il y a une partie de l'exposition qui est un triptyque. On voit 3 photographies translucides, dans le fond, qui ont été installées devant 3 fenêtres et qui nous permettent de voir à ce moment-là la photographie par le contre-jour. Parlez-nous donc de ces 3 charites-là, ces 3 grâces-là. Les trois grâces, c'est ça. C'est ça aussi, au moment où est-ce que le projet d'exposition est né. C'est ça, je veux dire, c'est le fun d'avoir le parcours de la rivière, de présenter, on était dans le paysage, puis je voulais évacuer aussi le côté qui n'est pas nécessairement de personne sur les photos. Fait que tout le côté humain était un peu évacué. Fait que j'ai dit, quelle façon que je pourrais représenter des humains? Ça fait que je suis allé un peu justement dans le sens de leur donner un rôle un peu comme dans la mythologie, des déesses ou des présences. C'est beaucoup ça qui nous ramène. Ça fait que c'est comme 3 présences, 3 personnages mythiques qui animent un peu tout notre paysage. Ils sont là, puis ils sont pas là. C'est beaucoup ça l'idée aussi d'avoir utilisé une pellicule transparente pour les imprimer. C'est pour leur donner une présence-absence. Ils sont présents, puis encore là, dépendant des heures du jour ici, il y a des fois qu'on les voit moins bien à cause de l'éclairage, il n'est pas vraiment dirigé sur elles, puis d'autres fois, on les voit très bien. Les couleurs aussi qui ressortent, des fois, c'est vraiment des couleurs fluo, puis des fois, c'est des couleurs qui sont éteintes. Fait que
Ça donne une présence-absence. Puis c'est beaucoup ça, comme justement une force de la nature qui anime un peu tous ces paysages-là, mais sans nécessairement qu'ils soient visibles, qu'ils soient présents dans l'ensemble des photos. Comme Dame Nature. Dame Nature, sur ces 3 facettes qui forment aussi le paysage de la rivière. Oui, les forces de la les vie. Forces là, de la vie. On peut les nommer aussi. C'est la forêt, l'eau et la terre. Ça fait que, encore là, au niveau des symboliques, c'est pas des symboliques qu'on retrouve nécessairement présentes c'est pas une symbolique particulière. On se veut l'inventer un petit peu pour l'occasion, mais c'est quand même des bases symboliques là, qui existent. Merci beaucoup de nous offrir un si beau témoignage, une contemplation de la rivière. Merci beaucoup, Claude Gagné. Merci beaucoup à vous. Parle-nous un petit peu aussi du logo qu'on voit en fin de reportage. On appelle ça le logo Culture Beauce-Sartiguan. C'est tout nouveau? C'est tout nouveau. Culture Beauce-Sartiguan ont présentement ouvert un répertoire qui est disponible sur le web, donc au www.culturebeauce-sartiguan.com. C'est un répertoire qui, dans le fond, englobe tous les acteurs, les agents, dans le fond, du domaine culturel, sur des artistes aussi, des organisateurs d'événements et tout ça. Et il y a aussi un calendrier où on peut venir en tant qu'artiste ou en tant qu'organisateur événementiel, venir insérer des événements dans un calendrier. Donc, quiconque voudrait savoir qu'est-ce qui se passe présentement en culture, en Beauce-Sartiguan, peuvent aller sur ce site-là et ils ont accès à toutes les informations, tous les artistes. Et Claude Gagné en fait partie aussi, donc voilà. C'est un beau répertoire à aller consulter fréquemment. Tout à fait. Ça a été une belle et grosse semaine aussi avec le lancement de ton site web. Oui, j'ai effectivement lancé moi aussi mon site web puisque je suis artiste peintre aussi. Donc oui, récemment, ça s'est tout fait. J'avais déjà une pratique artistique, mais là, ça vient de se faire donc à www.standforlight.com. Alors, vous pouvez aller voir les œuvres qui sont toutes visibles sur le web. J'ai bien aimé ça avec comme le clown et tout ça, là. Oui, c'est une série qui a été faite récemment aussi pour, dans le fond, l'exposition de la relève artistes et artisans de Beauce qui a lieu dernièrement et qui est disponible jusqu'au début mai. Donc, vous pouvez aller voir au Centre culturel Marie-Fitzbach. C'est possible d'aller voir ça au 3e étage. Très bien, mais c'est un rendez-vous. Merci pour ce reportage, encore une fois, ça fait plaisir. De cet artiste. Beaucoup. Puis on va se donner rendez-vous, évidemment, encore là, pour le reste de la saison. Ça me fait plaisir. Bien sûr, on a parlé de votre livre ce soir, mais il y a une conférence aussi qui s'en vient et ce sera l'occasion de la Journée de la femme. Oui, ce mercredi, le 8 mars, au Barry Grill, Sylvie et moi serons présentes pour proposer une conférence pour la Journée de la femme et proposer des astuces justement pour améliorer le quotidien de la femme, proposer des trucs différents. Si on veut avoir des résultats différents, c'est aussi à nous de faire du différent. Et comme Sylvie le disait, bien, avec des suggestions, ça nous donne des idées à amener des modifications dans notre façon de faire et d'être. Et c'est une belle façon, je pense, pour souligner la Journée internationale des femmes, de s'accorder un temps d'arrêt, puis de réfléchir à ça, de dire, moi, dans ma propre vie présentement, où je me situe par rapport à mon mieux-être. Dans quelle sphère de ma vie je trouve que j'ai fait du cheminement puis je suis contente de moi et dans quelles autres sphères que j'aurais peut-être intérêt à cultiver davantage mon mieux-être. Merci beaucoup à vous trois d'être venus jaser sur notre plateau ce soir et surveiller notre page Facebook. Dans les prochains jours, l'ouvrage à gagner. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.